Добро пожаловать в мой канал. Le point à 21h30. Les négociations sur la sécurité, l'emploi et la rémunération des personnels pénitentiaires se poursuivront mardi entre le ministère de la Justice et les syndicats de surveillants qui ont décidé de maintenir la pression en appelant à une nouvelle journée de blocage des prisons. La journée de lundi a été marquée par une forte mobilisation avec jusqu'à 50 établissements totalement bloqués dont 15 où les agents ont refusé de prendre leur service, a indiqué la direction de l'administration pénitentiaire. Dans cette prison, les forces de l'ordre ont dû remplacer des surveillants absents. Au total, 130 établissements sur 188 ont été touchés à des degrés divers par le mouvement, a indiqué la direction de l'administration pénitentiaire, confirmant les estimations du syndicat UFA-PUNSA Justice. Dans 4 établissements, des détenus ont par ailleurs momentanément refusé de regagner leurs cellules, notamment à Pau où ils entendaient protester contre l'annulation du temps de promenade. 17h39. Après avoir rejeté en bloc les propositions du gouvernement, les syndicats de surveillants appellent à poursuivre le blocage mardi. 17h26. Les discussions de mardi porteront sur les créations d'emplois, la sécurité des personnels, mais aussi la question indemnitaire, revendication des syndicats qui n'avaient pas été abordées lors des précédentes réunions, a précisé la ministre devant la presse. 17h23. Les propositions ont été soumises au personnel des établissements pénitentiaires qui les ont rejetés. C'est un point dont je prends acte, a expliqué la garde des Sceaux. 17h15. Les négociations entre syndicats et ministère de la Justice se poursuivront mardi, vient d'annoncer Nicole Belloubet. Grève des surveillants de la prison des Baumettes à Marseille. Photo AFP. 13h34 à Fleury-Mérogis-Essonnes, plus grande prison d'Europe. La mobilisation s'est achevée vers 10h30 dans le calme et certains surveillants sont symboliquement entrés dans l'établissement à reculons en signe de protestation. Aux Baumettes, à Marseille, où jusqu'à une centaine d'agents s'étaient rassemblés ce lundi matin, le blocage a été levé vers 11h, après une intervention dans le calme des CRS, au centre pénitentiaire de Gradignan, dans la banlieue bordelaise. Des CRS ont lancé des gaz lacrymogènes contre une centaine d'agents qui bloquaient l'accès à un camion de livraison des repas des détenus. 13h33. La réunion entre Nicole Belloubet et les syndicats est décalée. Après l'échec des négociations samedi en raison de propositions du gouvernement jugées insuffisantes, les 3 principaux syndicats UFA-PUNSA, CGT et FO seront reçus ensemble par la ministre à partir de 15h, a indiqué la chancellerie. Le parti Les Républicains LR s'est rangé derrière les surveillants en accusant Madame Belloubet de ne pas prendre la mesure de leur détresse et en critiquant des propositions gouvernementales en deçà des enjeux. 13h23. Point sur la mobilisation. Alors que le mouvement entre dans sa deuxième semaine, 27 établissements étaient bloqués à 12h15, avec une gestion de la détention impactée, selon la direction de l'administration pénitentiaire DAP. Dans 15 d'entre eux, les agents refusent de prendre leur service, contraignant les forces de l'ordre à suppléer les surveillants dans 4 prisons. Selon le syndicat UFA-PUNSA Justice majoritaire, entre 120 et 130 prisons, sur les 188 du pays où travaillent 28 000 surveillants, se sont mobilisés ce lundi matin, même si une minorité d'entre elles ont été totalement bloquées. 12h36. L'auteur présumé de l'agression à l'arme blanche de 2 surveillants de la maison d'arrêt de Borgo a été mis en examen dimanche pour tentative d'assassinat, rapporte France Bleu. La qualification d'acte terroriste n'a pas été retenue, faute d'éléments suffisants. Les 3 autres détenus en garde à vue dans ce dossier ont été mis hors de cause. 10h55. Une nouvelle agression de surveillant par un détenu est survenue dimanche à Châteauroux, rapporte Europe 1. Lors d'une fouille, le détenu, qui avait un comportement violent, a jeté une chaise sur plusieurs gardiens, au cri de Allah Akbar. Un des surveillants a été blessé et s'est vu délivrer un jour d'incapacité temporaire de travail ITT. Le détenu, qui n'est pas connu pour être radicalisé, a été placé en quartier disciplinaire. Une lame de rasoir trafiquée a été retrouvée sur lui lors de la fouille. 10h. Dans un communiqué de presse, l'administration pénitentiaire fait état d'une cinquantaine d'établissements perturbés par le mouvement. Les agents du service de jour n'ont pas pris leur service dans 15 établissements, parmi les 188. Par ailleurs, des blocages empêchant pour l'heure les agents de prendre leur service sont en place.
À l'entrée de 35 établissements, souligne la direction de l'administration pénitentiaire, la rencontre entre la garde des Sceaux et les syndicats est prévue à 13h, 8h58. Point sur la mobilisation. La mobilisation est suivie en région parisienne avec des blocages à Melun, Villepinte, Nanterre, dans le Val d'Oise et un débrayage à Meaux et ailleurs en France. Les principaux établissements sont bloqués en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Grand Est et toutes sont bloquées en Occitanie et à Ajaccio-Corse. Dimanche soir, un détenu s'en est une nouvelle fois pris à des gardiens, à Longuenesse, Pas-de-Calais. Ce lundi matin, une cinquantaine de gardiens stationnés devant l'entrée du centre EI ont allumé des palettes. À Borgo-Haute-Corse, où 2 surveillants ont été agressés la semaine dernière, une soixantaine de gardiens se sont postés devant la prison, sans la bloquer. La mobilisation à Borgo ce lundi matin. Photo AFP 8h37 115 établissements sont bloqués en France sur les 188 du pays, a affirmé ce lundi matin le secrétaire national de FO Emmanuel Baudin. Aucun chiffre n'est disponible pour l'heure auprès de l'administration pénitentiaire. 8h23 Marine Le Pen soutient les surveillants. Je soutiens totalement les revendications et la colère du personnel pénitentiaire, a déclaré la présidente du Front National Marine Le Pen sur France 2 ce lundi matin. Très clairement, nous avons dans les prisons françaises des condamnés pour terrorisme qui sont des gens qui ont commis des actes de guerre et auxquels on accorde un système carcéral de droit commun. C'est une véritable folie, a-t-elle poursuivi, prédisant que les agressions, les tentatives de meurtre vont se multiplier. Il faut pour ces terroristes ou pour ces radicalisés un droit particulier, une procédure pénale particulière, des juridictions particulières et un système carcéral particulier. Le gouvernement continue une politique de laxisme total à l'égard des fondamentalistes islamistes, a accusé la députée du Nord-Pas-de-Calais. Il ne prend pas la mesure de la dangerosité de ces personnes. Eh bien ce sont les gardiens de prison qui payent en réalité l'ensemble des Français qui paient la note. Madame Le Pen s'était rendue le 12 janvier dans la prison de Vendin-le-Vieil Pas-de-Calais, pour y apporter son soutien au personnel après l'agression de surveillants par un détenu djihadiste. 7h43 Début des blocages. Plusieurs prisons partout en France étaient bloquées ce lundi matin à l'appel des syndicats, à Fleury-Mérogis-Essonnes, plus grande prison d'Europe avec plus de 4300 détenus. Environ 150 surveillants étaient rassemblés peu après 7h et bloquaient l'accès à la prison au moyen de barricades faites de pneus et de palettes. À Fresnes-Val-de-Marne, ils étaient une cinquantaine à s'être rassemblés dans le calme. La mobilisation était aussi suivie dans le reste de la région parisienne. Melun, Villepinte et ailleurs en France. Les principaux établissements étaient bloqués en Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme dans le Grand Est, et tout était bloqué en Occitanie. Des blocages ont ainsi été mis en place à Metz et Sarreguemines-Moselle, Saint-Mihiel et Montmédy-Meuse, Écrouves, Nancy et Toul-Meurthe-Moselle, Strasbourg et Eurmingen-Basserin, Mulhouse et Ensisheim-Morin. Blocage ce matin au centre de détention d'Eurmingen. Photo d'Iéné Thomas Lepoutre en Auvergne-Rhône-Alpes. Les principaux établissements sont bloqués et le resteront jusqu'à ce qu'on nous déloge, a indiqué Dominique Verrière, secrétaire régional de l'UFAP-UNSA majoritaire. 6h30 La ministre de la Justice Nicole Belloubet se recevra lundi l'ensemble des organisations syndicales pour reprendre le dialogue après le rejet des propositions du gouvernement et alors que les surveillants sont appelés au blocage total des prisons. La ministre de la Justice souhaite reprendre immédiatement le dialogue. C'est la raison pour laquelle elle recevra, dès ce jour, l'ensemble des organisations syndicales représentatives, a annoncé le ministère dans un communiqué. Alors que les surveillants des 188 établissements en France sont appelés à un blocage total à partir de 6h pour faire entendre des revendications salariales et sécuritaires, Nicole Belloubet a indiqué en appeler à la responsabilité de chacun afin que la sécurité et le fonctionnement des établissements pénitentiaires soient assurés. La ministre réaffirme également son soutien et sa solidarité aux surveillants victimes d'agressions graves et intolérables et dit mesurer les difficultés et les risques auxquels ils sont confrontés à chaque déplacement qu'elle effectue, depuis son entrée en fonction, dans les centres pénitentiaires. Des agressions de surveillants en série, l'agression à répétition alimente la colère des gardiens de prison qui jugent leur profession dangereuse, mal payée et mal considérée. C'est l'agression de surveillants par un détenu djihadiste à Vendin-le-Vieil Pas-de-Calais le 11 janvier qui a mis le feu aux poudres.
Depuis, une série d'agressions dans plusieurs établissements du pays a ravivé le sentiment de ras-le-bol. La semaine dernière, parallèlement à la mobilisation des gardiens dans toute la France, l'UFAPUNSA majoritaire et la CGT pénitentiaire ont participé à des négociations avec le gouvernement, mais elles ont refusé samedi de signer le projet d'accord qui en est sorti. Le syndicat FO n'a quant à lui pas participé aux négociations. AFP